Chers téléspectateurs, chers bien-aimés qui me suivez de partout, bonjour. Vous m'avez beaucoup manqué. Hein. J'ai senti quand même que en ces jours-ci, je n'ai pas donné les informations. C'est tout simplement par rapport à tout ce que nous avons à faire. Mais aujourd'hui, j'ai le devoir quand même de vous donner les informations. Mais avant cela, nous allons garder une minute de silence pour Monseigneur Dominique Mbola Matari, qui sera mis à terre aujourd'hui. Il sera enterré aujourd'hui. Ce matin, déjà, il y a une messe à la cathédrale à 9h30 ou à 10h. Et puis, le reste. On garde une minute de silence en sa mémoire pour tout ce qu'il a fait du bien pour l'Église. Que son âme repose en paix. Revenons maintenant aux nouvelles. Mais avant que je vous donne les nouvelles, je voulais d'abord, avant tout, remercier deux femmes, deux mamans qui sont vraiment dynamiques, qui nous accompagnent. Vraiment, je vous remercie infiniment puisque vous nous suivez, vous êtes fidèles à nous suivre et vous commentez, vous nous écrivez de temps à autre. Il y a Maman Eugénie Zamenga, que je salue en passant. Merci pour le travail que vous faites pour cette chaîne. Continuez de cette manière-là. Et je salue aussi Maman Bernadette à partir de Genève. Maman Bernadette, merci, 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 merci. Voilà, sur ce, je remercie aussi tous ceux et celles qui cliquent j'aime. Ah, quand je vois ça, je suis très, très contente parce que, pas que ça me plaît, parce que je vais, mais parce que ça protège la vidéo. Donc, vous regardez. Et je remercie aussi ceux qui ont envoyé la vidéo aux membres de leur famille pour s'abonner, pour leur demander de s'abonner. Continuez, hein, comme ça, à chaque fois quand vous recevez. Donc, faites aussi les relais de ce que vous avez reçu. Alors, comme nouvelle, nous allons commencer avec l'expoliation de la concession des frères des écoles chrétiennes ici à Kinshasa. Monseigneur Cholé est très en colère. Il était là, il est allé là hier voir ce qui se passe là. Tout à l'heure, je vais vous montrer les images et vous allez comprendre. Mais c'est quand même un problème hein, qui persiste maintenant ici au Congo, même à Lubumbashi. L'Église a perdu beaucoup de concessions, tout simplement parce qu'il y a les gens qui s'imposent, les gens qui pensent qu'ils sont au pouvoir, ils ont la force, ils peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire. On arrache les parcelles au petit peuple. Les Congolais sont donc délocalisés ici et là. On doit vendre cette place aux Chinois, on vend cette place aux Indiens, ils doivent faire ceci. Vraiment, on ne sait pas, parfois on s'est dit, où est les droits? Où est les droits? Où est-ce que nous allons? Où est-ce que nous en sommes? Alors, je vous invite de suivre. Suivez. J'ai suivi de loin, j'ai entendu, je suis venu vous voir, je manque le mot. Tellement que je suis profondément choqué de ce que j'observe. Une concession que l'État reconnaît appartenir aux frères des écoles chrétiennes. Une concession dont le certificat a été refusé par ceux qui l'ont demandé aux autorités compétentes parce qu'elle n'est pas leur. Une concession de 5 hectares, aujourd'hui réduite à 1 hectare par la barbarie et ce qui est plus grave, la barbarie des intellectuels. C'est très grave. C'est très grave ce que j'ai vu ici. On a barré la route, l'entrée principale des élèves. Je manque de mots. On construit un restaurant de fortune dont le mur mitoyen est une salle de classe. Quand on enseigne,
toutes les causeries du restaurant plutôt, les élèves entendent. On a coupé les câbles de l'électricité, de l'eau. On a détruit le fosse septique des élèves. Nous sommes dans la capitale. Et cela, le plus grave, c'est qu'on est allé en justice. Le tribunal de grande instance a décidé de suspendre les travaux avant de dire le droit. Ils sont allés à la cour d'appel. La cour d'appel a confirmé la décision. Mais quelqu'un ou une coterie de gens se croit au-dessus de la loi et de manière, je ne sais comment, s'obtiennent des agents de l'ordre officiel pour intimider, pour... Non, mes amis, ne me parlez pas de l'état de droit par rapport à ce que je vois ici, s'il vous plaît. Ne me parlez pas de l'état de droit. Je suis content que le vice-ministre de l'Éducation est venu ici. J'ai parlé avec lui. Il est lui aussi profondément choqué. Je suis désolé que le ministre de la Justice qui allait venir avec lui n'a pas pu le faire parce qu'il a des problèmes de santé. Mais je compte sur la dynamique qu'il est en train de mettre en place. Et je déplore tous ceux qui veulent le décourager son travail en l'accusant je ne sais quoi. En tout cas, dans la mesure où ce ministre continuera à travailler dans le respect des procédures pour faire respecter les droits, je crois que c'est ce qu'il faut pour ce pays. Et même si l'école appartenait à l'État, même si la loi dit que le sous-sol appartient à l'État, quand il y a un besoin d'un intérêt supérieur, il y a des procédures à suivre, mais pas la barbarie. La barbarie ne peut pas être érigée en mode de gouvernance, s'il vous plaît. Donc ça doit changer, on doit trouver une solution. Et sachez que le pouvoir n'est pas éternel. Donc aujourd'hui, s'il y a des complices, parce que, et ce que j'ai oublié, dans cette concession, il n'y a pas que l'école de l'État. Vous avez des supermarchés, vous avez des entrepôts, vous avez un business qui se développe dedans. Et il y a des généraux, des gens qui s'interfellent. Mais on est où? Le pouvoir passera. Un jour, s'il y a des complices à ce niveau-là, il y aura un jour aussi d'autres personnes qui vont rétablir la loi. Mais nous voulons que ce soit maintenant parce que c'est une des aspirations du président de la République d'établir l'état de loi. Je crois j'encourage cette vision des choses. Je sais que si lui-même, comme individu, est informé, il va regretter ce que nous observons ici. Vous avez compris. Ça, c'est la réalité. Ici, c'est l'Église. Imaginez-vous maintenant des petits peuples qui n'ont personne pour parler pour eux. Et ils subissent ce genre de choses. Il y a des gens qui sont morts, tout simplement parce qu'ils ont piqué des crises. On a arraché leurs parcelles. D'autres qui sont en prison innocemment à cause des problèmes des parcelles. Je pense qu'il faut revoir certaines choses. L'État doit prendre, en tout cas, sa responsabilité pour mettre un peu de l'ordre. Trop de désordre. Après cela, nous allons quitter le Congo et là, nous allons nous rendre à Genève, où il y a eu la soirée d'accueil de Monseigneur Willy Ngumbi, évêque de Goma, donc, qui était là des passages, ils l'ont accueilli, etc. Il a célébré aussi la messe. C'est la communauté catholique africaine de Genève, donc qui ont accueilli Monseigneur. Et voilà, heureusement aussi Maman Bernadette, une femme dynamique, disponible, accueillante et généreuse, était là dans les préparatifs, dans la réalisation et pour la réussite de cet accueil. Merci beaucoup à toute la communauté africaine et congolaise de Genève. Mais pour tout ce que vous faites, chaque fois que nos pères évêques passent par là, ne vous fatiguez pas, allez toujours de l'avant. Et nous attendons aussi vos contributions pour cette chaîne ici. Vous avez promis et nous attendons vos contributions. C'est une façon de relayer ce que vous faites aussi, mais aussi d'informer d'autres qui sont dans d'autres pays. Nous restons toujours en dehors du Congo. Là, nous allons partir à Dallas.
communauté famille chrétienne de Dallas. Donc, cette communauté va célébrer une messe d'action des grâces de 40 ans d'existence de la communauté famille chrétienne pour les chrétiens de Dallas. Et la messe sera donc pour les samedis 28 septembre 2024 à 17h à la paroisse Saint-Thomas. Et la messe sera célébrée par Abbé Georges Midiangou. On vous annonce avant, c'est une façon de vous préparer, puisque c'est une fête, ça vaut quand même la peine. Puisqu'il y a des gens qui vont bouger ou voyager ou qui ne sont pas informés, sachez qu'il y aura cette fête. Et nous attendons les images, le 28 septembre, les images de la fête, tout ça. Et nous ne manquerons pas de vous en parler. Merci déjà au frère Félicien, donc qui nous donne ces informations, qui est aussi disponible pour nous accompagner, accueillir et soutenir cette chaîne. À travers lui, toute la communauté de Dallas, nous attendons aussi leur soutien. Après ces nouvelles-là, retournons en République démocratique du Congo, où à la conférence épiscopale nationale du Congo, c'était hier, jeudi 12 septembre 2024, il y a eu un point de presse ici au centre interdiocésain à Kinshasa. Et le point de presse, c'était pour faire le point sur les préparatifs de la célébration de la clôture de l'année jubilaire marquant, disons, les 60 ans des martyrs de la bienheureuse Marie Anwarite Ningapeta, Marie Clémentine Anwarite Ningapeta. Et vous savez que l'année était ouverte par les évêques, donc ça va se clôturer au mois de décembre avec un pèlerinage de 3 jours. Pour vous qui êtes peut-être à la diaspora, si vous voulez vous inscrire, vous nous dites, on va prendre des informations nécessaires, on va mettre à votre disposition. Alors, lors de ces points de presse, et Monseigneur Donancé Cholet, secrétaire général de la SENCO, qui pilote un peu ces comités-là, a rappelé l'importance de cet événement et il a exhorté aussi les institutions de l'État à s'impliquer davantage dans les préparatifs, mais signalons qu'il y avait aussi quand même un conseiller de la présidence qui, souvent, il est là à faire des réunions avec cette équipe qui pilote ces préparatifs, et il était là aussi. Dernièrement, je suis venu ici, je vous ai lu avis de recherche du diocèse de Kasongo. Il y a trois prêtres qui ont disparu dans la nature. J'ai entendu qu'un, on l'a vu ici en Europe, quelque part comme ça. Donc, ce sont les gens qui partent comme ça, sans l'autorisation de leur évêque. Donc, vous qui êtes aussi de l'autre côté, il faut savoir poser toutes les questions avant d'accueillir quelqu'un et savoir cette personne est partie dans quelles conditions. Dans quelles conditions. Et ce que les évêques font, c'est ce que les droits demandent. Alors, si vous voyez ces personnes-là, signalez-nous ou signalez l'évêque. Comme ça, l'évêque suit ce que les droits demandent. Les droits canoniques, bien sûr. Mais cette fois-ci, nous n'allons pas rester au diocèse de Kasongo. Nous allons basculer de l'autre côté au diocèse de Bukungu-Ikela. Il y a aussi l'avis de recherche d'un prêtre qu'on ne trouve pas. Je ne sais pas qu'on l'a tué, mais il se cache quelque part. Donc, c'est Monseigneur Toussaint Iluku au diocèse de Bukungu-Ikela. Avis de recherche. Nous allons lire ensemble. Nous, Monseigneur Toussaint Iluku, par la grâce de Dieu et la bienveillance du siège apostolique, évêque de Bukungu-Ikela, à vos frères et sœurs, et tous ceux qui prendront connaissance de cet avis de recherche, salut et bénédiction à notre Seigneur Jésus-Christ. Considérant les prescriptions du canon 283, paragraphe 1, qui stipule, même s'ils n'ont pas d'office impliquant la résidence, les clercs, sans l'autorisation au moins présumée de leur ordinaire, ne s'absenteront pas de leur diocèse pendant un temps notable que les droits particuliers déterminera. Tenant compte aussi des dispositions des canons 600
65, paragraphe 2, qui stipule les membres qui s'absentent illégitimement de la maison religieuse avec l'intention de se soustraire au pouvoir des supérieurs sera recherché avec sollicitude par ceux-ci et aidé à revenir et à persévérer dans sa vocation. Malgré nos courriels à lui adresser et même une monition joignant à regagner son diocèse dans un délai convenable. Depuis un certain nombre d'années, nous sommes sans nouvelles de l'abbé Benjamin Pongo et Meke, qui a terminé ses études doctorales en théologie à l'université de Salzburg, en Autriche, que nous cherchons pour qu'il regagne notre cher diocèse. Et nous profitons de cette occasion pour adresser nos remerciements à l'archidiocèse de Salzbourg et à nos confrères des missionnaires du Sacré-Cœur de l'Allemagne du Sud, Autriche, communauté de l'Autriche, qui l'ont hébergé et soutenu pendant son long séjour d'études en Autriche. De ce fait, nous demandons à tout celui qui aurait connaissance du lieu d'habitation de l'abbé Benjamin Pongo de nous informer le plus tôt possible pour nous permettre de prendre d'autres dispositions canoniques. Il est attendu au diocèse au plus tard le 12 octobre 2024. En espérant que nous aurons bientôt de ces nouvelles, je vous remercie d'avance pour les services que vous nous rendez. Ma bénédiction vous accompagne. Fait à Bukungu-Ikela, le 11 septembre 2024, Monseigneur Toussaint Iluku, évêque de Bukungu-Ikela. Mes frères et sœurs, les prêtres, les religieuses, les religieux sont envoyés aux études au nom de la congrégation, pas à leur nom. Si on vous a envoyé, vous avez terminé, revenez pour servir les diocèses. On ne vous a pas fait étudier pour vous-même. Non, c'est pas juste. Ce n'est pas juste. Si vous voyez que parce qu'on vous met dans des conditions, je sais pas quoi là, venez d'abord travailler pour un temps, pour au moins combler les soutiens qu'on vous a accordés. Il y a des laïcs que moi je connais, qu'on a fait partir, d'ailleurs on les a fait partir des couvents et les couvents les supportent. Après les laïcs disent non, comme moi je suis devenu professeur, je vais enseigner peut-être dans votre institution pendant 5 ans parce que vous m'avez soutenu, ça s'est fait. Mais vous, parce qu'au nom de l'église, on vous a aidé et puis vous partez. Mais je ne dis pas que c'est le cas de M. l'abbé ici, mais généralement ça arrive comme ça. Nous espérons que l'abbé Benjamin va se faire voir et puis il va revenir dans son diocèse. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Mais de l'autre côté aussi, nous demandons, quand le prêtre qui est parti aux études rentre avec son doctorat en poche, avec sa licence, etc., et au lieu de lui confier les responsabilités par rapport à ce qu'il a étudié, vous le mettez à l'école maternelle. Mais ça n'a pas de sens. Vous l'envoyez dans tel village. Alors pour ne pas lui donner la possibilité d'exercer ce qu'il a fait. Ça aussi, ce n'est pas juste. C'est pourquoi aussi quelquefois les gens fuient. Donc la responsabilité est partagée de part et d'autre. Ce qui compte, c'est la conscience. Voilà. Je pense que ces problèmes ici, je pourrais donc dire seulement ça. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. Et nous allons finir, comme la fois passée, avec les chansons. Et il y a un confrère qui me dit qu'il est, je crois, au Maroc ou bien en Inde. Il m'a écrit, je ne me rappelle pas bien, en tout cas, qu'il voudrait que je mette des chansons en Kikongo, parce que lui, il est au Congo pour faire plaisir à ceux qui parlent Kikongo. Alors, d'accord,
Aujourd'hui, je mets des chansons. Il y a une chanson en Kikongo et une autre en Chiluba. Dites-moi entre les deux chansons, quelle chanson que vous avez aimée. Et partagez la vidéo à d'autres pour les encourager, de partager aussi la joie d'écouter ces chansons-là. Et puis, j'attends vous, les choristes des différentes paroisses, si quand on fait des répétitions, ok, vous voyez que vous avez bien chanté, quoi, prenez votre téléphone, prenez donc la vidéo, envoyez-moi. Ou bien vous avez chanté une messe, envoyez-moi, on va vous faire passer ici gratuitement et pour voir aussi comment vous chantez, parce que chanter, c'est faire prier la communauté des fois.
Pabulo batwashingi kule kwende Twimbalumu Pabulo batwashingi kule kwende Pabulo batwashingi kule kwende Twimbalumu Pabulo batwashingi kule kwende Turi tukwanyisha kwa bilenga byebe Turi tukukukwira mumunehe Turi tukusamuna chimanjinga Lulweba lumwangala kero babushimwe Lulweba lumwangala kero babushimwe Pabulo batwashingi kule kwende Twimbalumu Pabulo batwashingi kule kwende Tulubulo babyonso byakubyanza byebe Kakukera mwena byonso wewe Lumulweba lumwangala kero babujimwe Lumulweba lumwangala kero babujimwe Uri mwana mugongo wa mulopo Lumulweba lumwangala kero babujimwe Lumulweba lumwangala kero babujimwe Pabulo batwashingi kule kwende Twimbalumu Pabulo batwashingi kule kwende Chanter, c'est un don. C'est un don. Donc nous vous encourageons à nous envoyer vos chansons pour qu'on les propose ici. Voilà, j'avais oublié au début la contribution. Nous sommes arrêtés à $430. Nous attendons les frères et sœurs de la diaspora qui ont promis et d'autres qui les feront. Nous attendons les frères et sœurs de Congo-Kinshasa, de Lubumbashi, de Kolwezi, de Kamina, de Kananga, de Mujimai, de Mweneditu, de Kabinda, de Bukavu, de Goma, de Kisangani, de partout en République démocratique du Congo, de soutenir cette chaîne. Et c'est comme ça que nous allons de l'avant. Merci et au revoir.